Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je te donne 5 bonnes raisons de ne pas venir en road trip en camper van en Écosse. Et la raison numéro 1 de ne pas venir faire un road trip en Écosse, c'est le sens de circulation. Alors je ne vais pas polémiquer sur qui circule dans le bon sens et qui circule dans le mauvais. Il y a une vieille histoire au temps de Charlemagne. Pour l'expérience que j'en ai, pour avoir conduit dans des pays opposés aux miens comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et l'Écosse, je dois dire que dans ces pays-là, j'ai loué des voitures avec le volant côté droit et roulé donc du côté gauche. C'est pas forcément super évident à faire, mais au bout de quelques jours, tu t'y fais relativement facilement. Je vais pas te mentir, j'appréhendais un petit peu le fait de rouler avec un véhicule français sur des routes anglaises. Il s'avère que c'est quand même un petit peu plus compliqué dû à la position du volant. Certains moments, quand tu t'insères sur la gauche, il vaut mieux être à deux pour que la personne sur le côté droit fasse un double check, une double vérification pour voir si personne n'arrive. Mais quand même, c'est pas infaisable. Si j'avais qu'un seul conseil à te donner dans les premiers temps, c'est de ne pas rouler fatigué. Évidemment, si tu passes le tunnel ou le ferry après avoir fait 500 km sur les routes françaises et que tu es complètement crevé et que tu arrives à 22 heures sur place, c'est vraiment pas les conditions idéales. Le mieux, c'est de faire comme nous. Nous sommes arrivés un samedi matin après seulement 2 heures de route. Nous avons traversé la Manche de midi à, je crois qu'on est arrivé sur 15 heures en heure locale. Du coup, quand on est arrivé en Angleterre, il y avait beaucoup de circulation et on a pu suivre les voitures. C'est quelque chose qui t'aide beaucoup pour appréhender les premiers instants sur les routes anglaises. Donc, si on résume, c'est plus compliqué que de rouler en France, mais c'est largement pas infaisable. Donc du coup, l'argument numéro 1, il tient pas la route. Argument numéro 2, on mange mal en Angleterre. Alors c'est vrai que concrètement parlant, tu peux arriver à trouver des choses qui sont pour nous un petit peu chelous, comme la gélie, du poisson fumé ou le haggis. Mais le gros avantage d'être en camper van, c'est que la plupart du temps ici, c'est toi qui fais la cuisine. Et dans les magasins, tu peux trouver des choses tout à fait classiques que tu trouves en France. Il y aura quand même 2-3 choses à découvrir, comme les crumpets. Ça, c'est pour le petit-déj. C'est vrai que ça a une petite texture assez bizarre, mais c'est vraiment très bon. Tu le fais griller des deux côtés, un petit peu de beurre, de la confiture, de la pâte à tartiner, c'est parfait. On a aussi les Scotch eggs, qui sont des espèces de panés et frits. C'est plutôt pas mal. Et la culture anglaise est souvent bercée par la cuisine indienne. Il y a vraiment beaucoup de plats à découvrir en cuisine indienne. Évidemment, tu ne peux pas faire un passage au Royaume-Uni sans tester le fameux fish and chips. Et si tu n'aimes pas le poisson comme moi, le sausage in batter. Comme dans toutes les situations, Google c'est ton meilleur ami pour faire une petite recherche afin de trouver un bon restaurant pour faire par exemple un breakfast. Pourquoi pas un salon de thé un petit peu réputé pour avoir soit du thé, soit du café et une part de carrot cake. L'argument de la mauvaise bouffe, il tient pas, mais je suis sûr qu'on va trouver autre chose. Find your way and try to stay true, 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 true. Argument numéro 3, il pleut toujours en Angleterre. Alors c'est vrai que ça fait partie de ces clichés que nous avons, nous, Français, envers ce pays. Au même titre que si tu interroges un Anglais et qu'il se rend compte que tu as un accent français, il croit que tu passes ton temps à manger des escargots et des cuisses de grenouille. Pour être tout à fait honnête, ça fait 2 semaines que nous sommes en road trip en Écosse et nous n'avons trouvé que 2 demi-journées pures et dures de pluie. Les nuages et le soleil s'en vont aussi vite qu'ils sont arrivés. C'est vrai que c'est très changeant durant la journée. Les températures sont un petit peu plus basses qu'en France. Nous sommes au mois de juin 2022. Nous avons des températures minimum au matin qui sont dans les 10 degrés et l'après-midi, ça tape dans les 20-25 degrés dans le meilleur des cas. C'est vrai que si ton but c'est d'aller chercher la plage, c'est clairement pas en Écosse qu'il faut venir. Mais si tu es avide de nature, de découverte, de beaux paysages, c'est clairement le pays qu'il te faut. Donc l'argument numéro 3, il tombe à l'eau.
Argument numéro 4, la vie est chère en Angleterre. Alors je dois admettre que d'un point de vue change entre l'euro et la livre, ça n'est pas à notre avantage et ça fait bien longtemps que ça dure. Actuellement, début juin 2022, une livre est égale à peu près 1,18 €. Si on prend un exemple au hasard, le prix du gasoil, quand nous sommes partis de France, il était à 1,79 € au moins cher. Et arrivé en Angleterre, le moins cher que nous ayons trouvé, c'était 1,79 € également, mais évidemment, tu perds au change. Sauf que le gasoil, que tu sois avec ton propre campeur ou que tu loues un véhicule pour te déplacer, faudra quand même que tu le payes. Concernant le prix de la nourriture, tu vas retrouver des prix qui seront très similaires à la France, au change près évidemment. Si tu as l'habitude de faire tes courses chez Aldi ou Lidl, tu les trouves en Angleterre de la même façon. Il y a aussi Asda qui sont dans le même créneau. Et si par exemple tu as plus l'habitude de faire tes courses chez Auchan ou Carrefour, eh bien, tu vas trouver des Sainsbury ou des Tesco, je crois, c'est bien ça, c'est Tesco, qui seront dans le même genre de gamme de qualité de produits et de prix. Autre différence à laquelle tu dois t'attendre, c'est le prix des autoroutes. Si en France elles sont quasiment toutes payantes, en Angleterre et en Écosse elles sont quasiment toutes gratuites. La petite différence également, c'est qu'on n'a pas bien l'habitude en France, mais le parking est souvent payant en Angleterre et en Écosse. Par exemple, si tu dois aller faire tes courses, le parking n'est pas forcément gratuit. Au final, certaines choses sont plus chères et d'autres le sont moins, donc c'est pas vraiment un super argument pour ne pas vivre en Écosse. Argument numéro 5, le dernier de la liste, la barrière de la langue. Alors évidemment, si comme moi il y a quelques années, la seule chose dont tu te souvenais de tes cours d'anglais, c'était où était Brian, hein, he was in the kitchen, et bien évidemment t'es un petit peu mal. Si ça peut te rassurer, dis-toi que j'ai vécu et travaillé en Angleterre pendant toute une année, ce qui a un petit peu élevé mon niveau d'anglais. À l'époque, je travaillais au téléphone et mon seul cauchemar, c'était d'avoir un Écossais en ligne. Depuis que nous sommes arrivés en vacances, c'est exactement le même sentiment, j'ai l'impression de redécouvrir une nouvelle langue. Si comme moi il y a quelques années tu es une quiche en anglais, eh bien tu apprends quelques formules de politesse, tu abordes les gens avec le sourire et tu utilises Google Translate, c'est pas plus compliqué que ça. L'argument numéro 5 il tient pas la route non plus. Et c'est au bord du Loch Ness que je conclus cette vidéo. Si tu es encore là, c'est que peut-être je t'ai convaincu qu'un road trip en Écosse, c'est plutôt super cool. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à mettre des pouces vers le haut car il y aura bientôt un guide de voyage en Écosse qui va sortir sur la chaîne. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur. See ya!